Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de quand est-ce qu'il faut commencer à tresser sa fille ou alors ses enfants. Parce que oui, je sais que il y a des mamans qui coiffent leurs garçons. Voilà, rien de mal à ça, hein. Donc, quand est-ce qu'il faut commencer? On va en parler aujourd'hui. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que si je ne coiffais pas ma fille, elle serait moins une fille. Cette vidéo m'a été inspirée par le fait que dans mon entourage, j'ai observé des mamans qui veulent prendre soin des cheveux de leurs enfants, mais elles se disent que la mieux adaptée pour prendre soin des cheveux de leurs enfants, c'est de leur faire des tresses. Et parfois, vous allez voir des tresses, des rastas. En général, c'est ça en fait. En général, ce sont les rastas ou alors les bandings, un peu comme la banding méthode, on fait avec des chouchous. C'est soit les rastas, soit ça, parfois du fil, voilà. Mais je pense quand même que le fil, pour des tout petits, c'est assez rare quand même, c'est assez rare. Donc, beaucoup plus les rastas, banding, avec des chichis ou des chouchous. Je sais pas comment vous appelez ça. Et ce que ces mamans me posent souvent comme question, c'est comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre, quel genre de coiffure elles doivent faire à leurs enfants. Et vu que ces enfants sont souvent en très bas âge, moins de 1 an, parfois 1 an et demi, moi, je suis souvent un peu hésitante à répondre et parfois je ne réponds même pas ou alors j'esquive un peu la question et parfois je donne mon point de vue qui est que si l'enfant n'aime pas, n'aime pas les tresses, n'aime pas se coiffer, pleure, a mal, franchement, laissez l'enfant tranquille. C'est quoi? Elle n'a même pas 2 ans et vous la coiffer, vous l'obligez à se coiffer parce que là, c'est l'obligé. Simplement parce qu'on a cette idée dans la tête comme quoi c'est une fille, il faut la coiffer, c'est une fille, elle doit être coiffée et tout. Je vais prendre l'exemple de ma sœur parce que moi, j'ai été différente dans la mesure où j'ai toujours aimé avoir les cheveux. Donc, j'ai toujours aimé garder mes cheveux, j'ai toujours aimé avoir des coiffures sur la tête. Ma coiffure préférée, c'est les rastas. J'ai toujours aimé cette coiffure-là. Et donc, quand j'étais petite, c'était ma coiffure favorite. C'est ce que on me faisait tout le temps. Néanmoins, quand j'observe mes photos, j'étais encore très petite là, je n'ai pas encore vu une photo de moi avec des tresses sur la tête. Donc, j'imagine que soit on le faisait très rarement, soit on le faisait pas. Quand j'étais en très bas âge, je parle là de mes 0 à 2 ans, disons. Voilà, de mes 0 à 2 ans. C'était pareil pour ma grande sœur. Nous sommes deux filles à nos parents, à ma mère et à mon père. Nous sommes deux filles et il y a ma grande sœur et il y a moi. Et c'était pareil pour toutes les deux. Sauf que ma grande sœur, même en grandissant, n'aimait pas se tresser. Pas qu'elle n'aimait pas les cheveux et tout, mais elle ne supportait pas les tresses parce que ça faisait mal. Parce que peut-être on s'y prenait pas bien, on tirait, on peignait mal. Voilà, donc ça faisait mal. Moi-même, j'avais mal, c'est juste que je supportais la douleur. Elle, elle a grandi comme ça. Petite, bon, en grandissant, adolescente et tout, elle a essayé quelques fois, mais après 2, 3 coiffures, pour elle, elle allait couper et ça va, elle était tranquille. Parce que elle n'aimait pas cette douleur, elle ne voulait pas supporter cette douleur-là, ou alors ça faisait trop mal pour elle. Donc, euh, elle se coiffait et ce n'est que en en est licence qu'elle a décidé définitivement de garder les cheveux, de se tresser, de faire ses coiffures et tout. Et quelques années plus tard, je dirais 1 ou 2 ans après, maximum 1 ou 2 ans vraiment, elle a commencé à prendre soin de ses cheveux et aujourd'hui, elle n'a plus de problème. Elle a commencé à laisser ses cheveux au vent, comme moi d'ailleurs. C'est à la même période que j'ai commencé aussi à prendre soin de mes cheveux. Comme quoi, j'aime bien limiter souvent et quand elle a commencé, parce que on a été influencés toutes les deux par Sandra de la chaîne Mon Afro Libre
Et on a commencé à prendre soin de nos cheveux ensemble au même moment. Et c'est comme ça, on a pris soin de nos cheveux et depuis cet instant-là, on porte nos cheveux lâchés comme ça tout le temps. On a souvent été qualifié de garçons manqués, c'est vrai, mais ça n'a jamais empêché que on sait ou bien qu'on se voit comme des femmes. On sait que nous sommes des femmes, on se voit comme des femmes, parce que la crainte souvent des mamans qui font ça, c'est que non, c'est une fille, elle doit se coiffer, il faut pas qu'on la confonde à un garçon, il ne faut pas que, mais déjà le fait qu'elle porte des boucles d'oreilles, ça montre que c'est une fille, surtout en très bas âge. Je vois mal un parent percer les oreilles de son garçon. Je sais que les garçons ont des oreilles percées, mais en général, c'est une décision personnelle, pardon, de ces hommes-là. Et même si elle n'a pas des trous sur les oreilles, des boucles d'oreilles, ça ne change en rien le fait que c'est une fille, ça ne change en rien le fait que vous, en tant que parent, vous allez l'éduquer en tant que fille. Donc, coiffer une enfant à quoi? Même pas un an, disons quelques mois, elle pleure, vous insistez, vous forcez, vous êtes tout le temps là en train d'insister, forcer, elle pleure. Parfois même, vous allez la donner à quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas pour qu'elle ne pleure pas ou alors pour que la personne peut-être va, je sais pas, faire du chantage, menacer pour qu'elle obéisse. Ça ne sert à rien. Personnellement, ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien. Et c'est ce que sur cette chaîne et même avec ma marque, on veut véhiculer comme message. C'est pour ça que vous me voyez toujours commencer mes vidéos avec, ça s'appelle des pardons de soi, où je dis, je me pardonne d'avoir accepté, je me suis permise de forcer ma fille à se coiffer, par exemple. Ces pardons de soi là, c'est pour nous permettre justement de déconstruire ces, je vais dire, mauvaises habitudes qu'on a prises ou alors qu'on a adoptées ou alors qu'on a apprises avec le temps. On veut déconstruire cela pour justement reconstruire sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations et aller et construire maintenant un beau bâtiment. On va dire ça comme ça. Parce que nous, on a été habitués à un moment vraiment très douloureux. Je veux dire, le moment de la coiffure, le moment de se tresser a été vraiment un moment souvent très douloureux. Personnellement, ça faisait mal, mais je serrais le cœur. Vraiment, je faisais beaucoup d'efforts. Je supportais beaucoup. Je supportais beaucoup la douleur. Mais ça, c'est un cercle vicieux. Refaire la même chose pour nos enfants, c'est un cercle vicieux. Et sur cette chaîne et avec notre marque, on veut construire un nouveau cercle, un cercle vertueux. Où lorsque vous allez dire à votre fille, viens te coiffer, elle sera contente, elle sera à l'aise, elle n'aura pas d'appréhension par rapport à ce moment-là. Ou le moment de la coiffure, le moment des tresses, le moment de prendre soin de ses cheveux, c'est un moment convivial, c'est un moment agréable à passer entre mère et fille, c'est un moment agréable à passer entre sœurs, c'est un moment agréable à passer entre amis. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut véhiculer à travers notre marque grâce à des produits adaptés à nos cheveux qui font ce pourquoi ils ont été conçus et vraiment qui vont respecter la santé de tout le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, tout le monde peut les utiliser. Et c'est aussi ce que je veux partager sur cette chaîne. Si vous voulez que vos enfants passent un moment agréable lorsqu'on s'occupe de leurs cheveux, lorsqu'on les coiffe, il faudrait que vous-même vous passiez ce moment agréable-là. Parce que, par exemple, je prends un exemple du défrisant. Ma mère, à chaque fois qu'elle se défrisait, c'était pas une partie de plaisir. C'était jamais une partie de plaisir où elle va se dire, ah, enfin, je vais me défriser. Enfin, le jour est venu pour moi de me défriser et tout. C'était jamais une partie de plaisir. Et donc, personnellement, je n'aimais pas ça. Et vu que c'était même pas une partie de plaisir, je ne voyais pas pourquoi j'allais mettre ça sur ma tête. Ce qui fait que je ne me suis jamais défrisée. Jamais, jamais. J'ai eu des propositions, mais j'ai refusé. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est vraiment pas pour moi. Donc, comment est-ce que vous voudriez que, si vous-même pour vous, c'est pas une partie de plaisir, votre enfant apprécie cela? Alors que si vous prenez soin de vos cheveux de la bonne façon, vous avez appris, et lorsque vous prenez soin de vos cheveux, ça ne vous fait pas mal, vous souriez, vous aimez ce que vous faites,
forcément, l'enfant va voir ça et elle va se dire, ah, maman est en train de s'amuser, maman passe un bon moment, je veux passer ce bon moment-là avec elle. Et ce sera vraiment un bon moment parce que ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal et après, on a un beau résultat et après, elle peut passer un moment agréable avec sa mère, ce qui est tout bénéf pour tous les deux et ça crée des liens, ça vraiment, ça crée des liens et ça solidifie les liens entre entre les personnes qui le font ensemble. Par exemple, si vous découvrez une coiffeuse qui va vous coiffer sans douleur, vous allez vous abonner à elle. À chaque fois que vous allez aller vous coiffer là-bas, vous allez dire que, ah, je peux pas me coiffer. Ce sera avec le sourire parce que vous savez que vous n'aurez pas mal. Ça ne va pas vous faire mal. Ce sera pas un moment désagréable. Il y a une abonnée qui m'a déjà fait la remarque de que elle apprécie vraiment ces petites phrases de pardon là en début de mes vidéos et ça m'a vraiment touchée parce que c'est ça le but. Parce qu'elle m'a fait comprendre que ce sont des messages qui la touchent personnellement. Et je sais pas, dites-moi en commentaire si vous appréciez ces phrases-là et ce que cela renvoie, ce que ces phrases-là véhiculent chez vous. Je serais très curieuse de savoir ça. Et donc, vraiment, je vous invite à faire attention à ça. Premièrement, à prendre soin de vos cheveux parce que vous ne pourrez pas transmettre quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants, il va falloir que vous appreniez cela vous-même d'abord. Ensuite, ce sera plus simple, plus facile d'inculquer cela à vos enfants pour arrêter justement cette maltraitance capillaire dont on a été victime pendant des années, victime ou alors qu'on a pratiqué pendant des années et des années déjà. Stopper cela, adopter les bonnes habitudes, adopter les bons gestes, les bons produits. Cessez par exemple avec le défrisant pour des masques capillaires. Voilà. Mettez le défrisant de côté et adoptez les masques capillaires. Vous verrez déjà une énorme différence. J'espère que c'est ce que je vous véhicule à travers cette chaîne parce que ça, c'est mon objectif principal. Déjà, pour moi, si on pouvait bannir les défrisants, j'aurais dit, on a gagné. On a gagné une très, très grosse bataille parce que les effets derrière, ce n'est vraiment pas désirable pour personne d'ailleurs. Quand je vois les témoignages, c'est vrai que je ne me suis jamais défrisée, mais quand je vois les témoignages et des personnes qui continuent le défrisant et des personnes qui sont repassées au naturel, ça ne donne pas envie. Ça ne donne vraiment pas envie et voilà. Je souhaite que tout cela change. Donc voilà un peu la vision que j'ai avec ma chaîne. Voilà un peu la vision qu'on a avec notre marque de produits. Faire comprendre aux gens que c'est possible de prendre soin de ses cheveux sans douleur et d'apprécier le moment. C'est possible de créer des liens avec des personnes qui nous sont chères à travers simplement des soins capillaires. Moi, ça m'a beaucoup rapproché de ma sœur et j'en suis très ravie, j'en suis très contente aujourd'hui. Et franchement, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je vous souhaite à toutes qui regardez ces vidéos, qui regardez mes vidéos tous les jours, qui likez mes vidéos, qui commentez mes vidéos. Ça me fait super plaisir et je suis très reconnaissante de cela. Donc, alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis par rapport aux vidéos que j'ai l'habitude de faire. Si vous avez des thèmes de vidéos que j'aimerais bien que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir de les faire pour vous. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis bye, bisous, bisous, bisous. Bye bye.